êtes en pleine forme, que vous allez tous très bien. On est lundi matin, il est 10h26. Je vous prends un petit peu plus tard aujourd'hui matin parce que ce matin, j'ai eu la logopède et j'ai eu énormément de coups de téléphone pour Angelina. Donc, les décisions sont toujours les mêmes, on ne sait pas. Ça devient assez compliqué ces histoires-là, donc on verra. Voilà. Librement, ça ne va pas parce que c'est plus loin que soi-disant, voilà, soi-disant on doit prendre l'école la plus proche. Et soi-disant ça ne serait plus Libramont, ça aurait changé. Visiblement, les kilométrages changent en fonction des semaines. Le territoire s'allonge ou se rétrécit. Mais en tout cas, je sais bien que la terre bougeait, mais au point de nous dire oui d'un côté, oui, puis non, ça devient complètement compliqué. Donc voilà. Enfin, nous verrons bien ce qu'on va faire parce que tout compte fait, je vais aller encore visiter l'école qui est soi-disant la plus proche de chez nous dans ces cas-là. Nous verrons bien. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. J'ai passé une très sale nuit. On le voit à ma tête d'ailleurs. Aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc voilà. J'ai téléphoné, nous verrons bien. Je vais en parler avec mon mari pour voir ce qu'il peut dire. Nous verrons. Sinon, sinon à part ça, voilà, on va quand même faire une petite vidéo. On ne va pas se laisser démonter pour autant. Aujourd'hui, je vous annonçais une vidéo sur le budget des familles nombreuses. Il faut savoir que plus on est nombreux, évidemment, plus les dépenses peuvent être importantes au niveau, en tout cas, des loyers. Parce que, comme vous le savez, il faut toujours une maison, comme vous voyez ici, ce sont des grandes pièces. Donc il faut toujours une maison adaptée avec 4 chambres ici parce qu'il y a 4 enfants. Et donc voilà, même quand vous achetez, c'est évidemment plus compliqué de trouver des maisons où il y a, en tout cas, où au moins les chambres sont déjà faites, où il faut en faire. Mais en tout cas, il faut de l'espace. Et donc du coup, évidemment, les loyers et les mensualités peuvent être un peu plus importantes. Il faut savoir que nous, on part du même principe à peu près que les banques et que les propriétaires quand on cherche un bien à louer, ou ici, de toute manière, quand on cherche à acheter, on vise évidemment le tiers de notre salaire. Donc voilà. Donc il faut savoir, par exemple, ici, on a 750 de loyer, mais c'est le tiers de ce que nous, on gagne sur le mois. Donc voilà. Sinon, au niveau nourriture, on essaye quand même de se baser sur 5 à 600 euros par mois. On essaye de manger un repas chaud par jour. On essaye pas, on mange un repas chaud par jour. Le reste du temps, on essaye qu'il y ait des laitages, des fruits quotidiennement. On évite tout ce qui est coca, limonade, etc. Mais ça fait plus partie, je vais dire, du côté bonne santé et la manière de manger équilibrée qui est la nôtre. Donc voilà, il y a, comme tout le monde, du coca, mais c'est du coca sans sucre et c'est moi qui le bois. Donc voilà. Sinon, c'est de l'eau avec des grenadines, c'est du jus d'orange, et de temps en temps, les enfants ont droit à un verre d'orangeade. Donc voilà, on évite le coca. On fait le plus possible orangeade, et en tout cas, l'eau, grenadine à tous les goûts. Là, j'achète citron, pêche ou grenadine. L'été, j'achète encore bien le goût pamplemousse, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est beaucoup d'eau avec du sirop de grenadine, beaucoup de jus d'orange et des choses ainsi. On essaie d'avoir du frais, on essaie d'avoir des fruits, de la viande qu'on prend assez aussi fraîche. On évite les viandes surgelées, on évite les conserves. On prend de la nourriture voilà, portionnable. Donc, par exemple, quand je dis portionnable, quand je prends ma commande chez Beaufroid, je prends des paquets d'1 kilo, voire 1 kilo 2 de légumes surgelés, toujours portionnables. Donc, c'est-à-dire que je puisse faire 3 repas, par exemple, de légumes avec le gros sac. On essaye aussi, au niveau de la viande, de scinder les paquets quand on les achète. Si, par exemple, on prend un pack familial et que c'est 1 kilo, mais on ne mange pas 1 kilo de viande, c'est beaucoup.
Donc du coup, je coupe en deux parce que c'est à peu près, je vais dire, 700 grammes de viande par repas pour 6 personnes, en sachant qu'évidemment mon mari en mange beaucoup plus que moi ou que les enfants. C'est pas de la privation, c'est juste que quand je fais 1 kilo, je finis par jeter, ça ne sert à rien. Donc on essaie toujours de portionner aussi au niveau de nourriture. On essaie de faire des choses soi-même. Donc quand je sais en tout cas faire, ben, je le fais moi-même. Donc les gâteaux, les crêpes, euh, j'essaie de faire au maximum moi-même ou du moins d'acheter les aliments je veux dire non travaillés et de les travailler moi-même avec des épices, avec de la crème, avec des choses ainsi. Donc on évite de prendre par exemple des légumes tout préparés déjà, donc on ne va pas acheter des plats avec des légumes déjà tout préparés, puisque ben, on va préférer prendre des légumes nature et les associer selon nos envies. On essaye toujours de se mettre un budget fixe, donc voilà, on essaie, comme je vous l'ai dit, d'avoir 600 euros, 700 grands maximum par mois. Dedans, il faut savoir que dans ces sous-là, il y a les viandes, les légumes, les féculents, les laitages, les petits déjeuners, le pain, tout ce qu'il faut pour manger à l'école, etc., les petits pique-niques d'école, etc., les lunchs pour Angelina, les produits de beauté, les produits de soins du corps, les produits pour nettoyer la maison. Il y a aussi dedans tout ce qui est pharmaceutique ou parapharmaceutique. Tout est inclus dedans. Donc, par exemple, si je prends je ne sais pas, moi, des protéines pour mon mari, c'est inclus dans le gros côté. Bofrost, qui est tout gelé, est inclus aussi. Et évidemment, Bofrost, j'essaie de ne pas dépasser les 80 euros par mois pour tout ce qui est légumes pour tous les jours, quoi. Hein. Donc tous mes légumes et je prends bien souvent. Maintenant, je ne le prendrai plus parce que j'ai reçu la machine à glace, mais je prenais bien souvent des glaces en supplément et je prends bien souvent 2 paquets de sandwichs ou de baguettes à cuire quand on n'a plus de pain ou qu'on tombe à court de quelque chose. Ben, voilà. Et donc c'est compris dedans dans les 700 euros. Donc vous serez rendu compte que ma nourriture est quasiment égale à mon loyer. Donc on a déjà bouffé la moitié à peu près de notre gain, puisque c'est à peu près 1400 euros, sont à peu près mangés pour tout ça. Pour le restant, on essaye de stabiliser. Donc, par exemple, l'électricité, on a mis des ampoules LED. On a remis des écrans aussi qui consomment pas de trop. On a mis des ampoules LED à peu près partout dans la maison. C'est très très important. Ça coûte cher à l'achat, mais ça vaut la peine. On a pris une machine EcoBubble et on compte là bientôt changer le sèche-linge électrique, mais je n'utilise quasiment pas. Il faut savoir que je fais une machine sur 3 va au sèche-linge électrique, le restant va sur des fils. Même en hiver, il y a des longs fils dans ma buanderie, donc même en hiver, ça sèche sur les fils dans la chaufferie et on éteint la chaudière la nuit, même en hiver. Ou alors, si évidemment il fait -10, on ne l'éteint pas. Mais en tout cas, à partir du moment où on est en positif, là, au-dessus de 5 à 10 degrés, en tout cas, on éteint la chaudière la nuit et on la rallume le matin, en sachant que nous, on prend un bain et une douche avant de dormir et que le matin, on fait un petit rafraîchissement, mais on ne se lave pas le matin, on se lave une fois par jour. Le soir, il faut savoir qu'on est 6. Il y a aussi une consommation énergétique qui est à surveiller. Donc on essaie de ne pas dépasser les 120 euros à 130 euros d'électricité par mois. Quand je dis électricité, donc tout est compris dedans. Tous les appareils ici sont électriques. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 PC bureaux qui tournent. Il y a une TV en bas. Il y a machine à laver, le sèche-linge, mais c'est une machine sur 3. Toutes la table vitrocéramique sont le four sont des sources évidemment électriques, c'est pas au gaz, c'est électrique. Donc voilà. Maintenant, je pense que si j'achète une maison cette année, à part si on sait mettre une induction, sinon je pense revenir peut-être au gaz. Au niveau du chauffage, ici, le chauffage est un chauffage central au mazout. On essaie de ne pas dépasser non plus, je vais dire, 1500 litres, grand maximum 2000, c'est vraiment le max par an. Donc voilà, donc on essaie de se limiter sur tous ces trucs-là dans la vie quotidienne.
Et ensuite, au niveau de l'essence, c'est le plus gros budget parce que mon mari travaille très loin. Donc, du coup, voilà. Et au niveau des plaisirs, on s'octroie à peu près 250 euros à 300 euros de plaisir pour tout le monde. Quand je dis plaisir, c'est en été, en tout cas, c'est sorties, c'est-à-dire aller dans des parcs animaliers, des choses ainsi, vacances en juillet, des choses ainsi. On essaie de ne pas excéder certains plafonds, donc voilà. Mais on a à peu près, je vais dire, quand on se fait plaisir, c'est-à-dire on commente en ligne certains, comme sur AliExpress et des choses ainsi. On, comment dire, j'ai reçu un message, je ne sais pas du tout, ça vient, c'est pas grave. Donc on regarde aussi au niveau des sorties, c'est aussi le McDonald's, c'est aussi par exemple on fait une fois de temps en temps une sortie shopping, etc. Et donc là aussi on se classifie sur 200 à 300 euros. On essaie de ne pas excéder plus que ça. Sinon, que dire d'autre? C'est à peu près tout pour la vie quotidienne. On essaie donc de faire attention. Et surtout, on ne se prive pas. Au niveau de tout ce qui est ligne internet, etc., il faut savoir qu'on a un illimité qui ne prend que internet, qui est de 50 euros par mois. Pour les téléphones, on est en carte prépayée, on ne devait pas prendre d'abonnement pour le moment. Donc voilà, on a à peu près aussi à une cinquantaine d'euros pour les deux téléphones par mois. Et au niveau de la TV, on est chez Télésat et on est à 25 euros par mois. Donc pour tout ce qui est TV, Internet, télécom, en tout cas tout ce qui est tout ça, on est à 125 à 130 euros par mois. Donc voilà, on essaie aussi de se poser une limite. Voilà. C'est comme ça, c'est notre façon de faire. Maintenant, vous avez bien vu que je suis souvent connectée, les enfants jouent en ligne. Voilà, on a à peu près tous les postes de Télésat, ben, on en a énormément. Et au niveau téléphonie, ben, on fait évidemment attention. On fait attention à ce qu'on dit, à ce qu'on... Quand on téléphone, évidemment, c'est toujours la même chose. Je donne malgré tout beaucoup plus de coups de téléphone que Dimitri. Donc mon téléphone à moi, je pense, coûte un peu plus cher au niveau carte que celui de Dimitri. Simplement parce que moi, je téléphone déjà à maman tous les jours, mais en plus, je téléphone beaucoup kiné, hôpitaux, etc. pour Angelina. Donc ça prend énormément, énormément de temps, tous ces rendez-vous-là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour le côté quotidien, je vais dire, de, de la vie. Il faut savoir que mon mari a un revenu. Moi, j'ai des allocations familiales pour les 4 enfants, non majorées. Donc je précise qu'elles ne sont pas majorées parce que nous n'avons pas encore reçu de nouvelles pour la majoration. Il faut savoir qu'on a appris l'handicap d'Angelina il y a un an, ici, ça va bientôt faire un an qu'on l'a appris, et que donc on n'avait pas encore fait les demandes, on vient de les faire. Et donc, du coup, on aura des nouvelles sûrement ici, normalement ce mois-ci. Mais là, pour l'instant, les rentrées, je vais être approximative pour ne pas vous dire exactement combien est-ce qu'on touche, parce que ben, on n'a pas envie de le dire. Mais approximativement, vous aurez compris que si 750 est le tiers de nos revenus, on est à peu près dans une tranche... on est dans une tranche à peu près dans les environs de 2005 à 3000 euros. Largement. Voilà. On prend un plan large. Donc, du coup, ça c'est pour le quotidien. Donc, c'est à peu près entre 2500 et 3000, on va être vague. Mais voilà, donc ça ce sont les consommations. Donc, je répète, on a un loyer dans les environs de 750-800 euros. On a à peu près à 150 euros d'électricité, à peu près à 700 euros de nourriture, avec tout compris dedans. Donc quand je dis nourriture, c'est, vous l'aurez compris, tout ce qui est nourriture, parapharmacie, légumes, tout ce qui est à manger, mais aussi tout ça du corps et pour la maison. Donc vraiment tout ce qu'on a besoin en tant qu'être humain de consommable. On est à peu près à 700 euros. On est à peu près à 1500 à 2000 litres de mazout par an. On est à peu près à 150 euros d'électricité par mois. On est à peu près à 125 à 130 euros pour tout ce qui est télécom, donc téléphone, internet et la TV. Et donc,
je vais dire que le plus gros des budgets, comme je vous l'ai dit, c'est l'essence, puisque mon mari travaille évidemment très loin de chez nous. Donc c'est à peu près la grosse dépense, évidemment une dépense qui est à peu près je vais dire de l'ordre de 400-450 euros mensuels pour l'essence, du travail de mon chéri et le samedi quand on descend chez moi. Donc voilà. Ou sinon, pour les activités extrascolaires et tout ce qui est pour les enfants, on essaye, comme je vous l'ai dit, d'avoir à peu près 200 à 300 euros par mois pour dire d'habiller, de se faire plaisir, d'acheter des petits jeux, des choses ainsi. On fait. Donc, je vais arrêter là. Je vous reprends tout à l'heure pour la deuxième partie, parce qu'ici c'était tout ce qui était à peu près journalier, mensuel, enfin voilà. Et maintenant, je vais vous parler évidemment d'un budgetage en plus longue durée, donc dans le genre les anniversaires, Pâques, Saint-Nicolas, Noël, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère ça. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je me suis quand même reprise et je vais continuer cette vidéo sur le budget. Donc le fameux budget de ces familles XXL de 4 voire plus pour certaines familles. Mais en tout cas ici c'est 4. Donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à venir vous abonner. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, à me rejoindre sur Instagram et sur Twitter. Ainsi qu'à mettre des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. C'est très très important pour nous. Je vous souhaite d'ailleurs la bienvenue. Alors on avait fini pour ce qui était du côté journalier et des chiffres que je vous avais donné pour notre journalier. Ensuite, il y a le côté festivité, le côté Saint-Nicolas, Noël, les anniversaires, les anniversaires et Pâques. Il faut savoir que on ne se fixe pas de limite budgétaire réelle. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas une limite en disant on met 50, 100, non, on n'a pas de limite au niveau budgétaire pour les enfants en fait. Notre limite, c'est ce dont l'enfant aura l'utilité, ce dont l'enfant aura le besoin, ce que l'enfant peut avoir demandé aussi. Donc c'est tout ça qui va nous faire qu'on va se diriger vers certaines choses. Il faut savoir qu'ici nous sommes en juin et nous avons déjà commencé les premiers achats pour Noël. Donc il faut savoir qu'on commence Saint-Nicolas et Noël fin juin. Et qu'on achète, en fait, en global, quand on voit quelque chose qui pour nous conviendrait à nos enfants, ou même de temps en temps à un de filleul, parce qu'il y en a 3 de filleul, donc voilà, on le prend et on le met de côté, en se disant, ben voilà. Donc après, on achète comme ça régulièrement tous les mois, pour les grosses fêtes comme Noël et Saint-Nicolas. En tout cas, on commence au mois de juin, et on fait déjà en gros tous les cadeaux enfants, donc nos 4 enfants, tous les cadeaux filleuls, et puis ensuite on termine en octobre-novembre par les derniers cadeaux pour ma maman, pour moi, pour mon chéri, pour mon frère et pour mon papa. Donc vraiment les cadeaux adultes. Mais sinon pour les enfants on commence déjà ici au mois de juin à acheter. Alors il n'y a pas de... Je vais vous dire que j'ai pas vraiment d'endroit. Enfin voilà, je commande sur AliExpress. Je vais chez Action. On a aussi Maxi Toys. On a aussi mais ça c'est mon mari qui s'en occupe au niveau des PC, etc. On a un magasin de PC dans lequel mon chéri va régulièrement. Et on achète plic-ploc. Ici, par exemple, il a déjà racheté des pièces pour refaire les tours des enfants, etc. On achète comme ça tout le temps, donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et un peu début décembre vont être consacrés à Noël et Saint-Nicolas des enfants. Et puis, je vous dis, vers le mois d'octobre, novembre, on fait les adultes, ce qui nous permet évidemment de faire des Noëls, des beaux cadeaux de Noël et de nous permettre de ne pas nous sacrifier non plus tout notre budget. Il faut savoir que c'est Nicolas et Noël, ben, mes enfants sont encore petits, donc voilà. Mais en tout cas, c'est Nicolas et Noël sont vraiment les grosses fêtes chez nous. Ensuite, pour ce qui est de Pâques, pour Pâques, je m'y prends ben, tout de suite après les fêtes. Je laisse passer le mois de janvier, histoire quand même qu'on respire et que
on souffle un peu, et puis vers février, mars, j'entame déjà pour Pâques. Pâques est quand même beaucoup plus petit. Je veux dire, au niveau budget, c'est plus petit parce que on favorise la chasse aux œufs. Donc en fait, on favorise le fait qu'on met des œufs partout, dans tout le jardin. Vous l'avez vu, il y a une vidéo qui a été tournée là-dessus. Il y en a partout, il y en a chez maman aussi. Enfin, on fait vraiment des grosses chasses aux œufs. Et donc voilà, avec évidemment des petits cadeaux tels que des vêtements, des petits jouets, mais vraiment des choses légères comparativement à Noël, où là c'est beaucoup plus important, plus gros. Donc voilà. Et pour ce qui est des anniversaires, il y en a donc un en octobre, un en février, un en mai et un en juillet. Donc du coup, il faut savoir que quand on achète bien souvent pour Noël, on prend aussi des choses et on prend selon ce qu'on a acheté, on redivise et il y a certaines choses qui partent pour les anniversaires, mais en tout cas le mois qui précède l'anniversaire, le cadeau doit être acheté. Donc voilà. Donc par exemple pour mon fils qui est né en octobre, en fin septembre, son cadeau est acheté. Je suis un peu haute avec mon téléphone, je vais mettre comme ça. Ouais, c'est mieux. Donc en fin septembre, le cadeau pour mon Vénitio qui est né au mois d'octobre est acheté. Mon fils c'est en février, donc il faut savoir que voilà, c'est fin février, donc fin janvier, début février, grand maximum. En tout cas, son cadeau doit être acheté. Angie c'est fin mai, donc on achète toujours fin avril, début mai. Et pour la petite Miss, la Zoé qui est née au mois de juillet, c'est aussi dans la fin du mois elle. Et donc on essaye toujours que ça soit acheté pour fin juin. On a les cadeaux de Noël. On essaie de faire ça pour alléger évidemment les budgets et pour pouvoir évidemment emmagasiner. Mais comme je vous dis, il y a des choses qu'on achète et qu'on dit, ben non, ils ont assez, on a fait ça pour Saint-Nicolas, ça pour Noël. Il reste encore un brol ou l'autre, ben, on les retape pour l'anniversaire qui va arriver. Des choses ainsi. Il y a des fois où on a mis des cadeaux en double avec maman, on se dit, bah j'ai pris aussi. Ben, je dis à maman, c'est pas grave, garde-le toi, moi je le mets pour l'autre. Et donc du coup, ici, on a eu le cas avec l'anniversaire de Valentino, je crois. Et du coup, j'avais pris un robot, elle aussi, et c'était le même robot en fait, et donc elle allait offrir le robot, moi j'étais rechercher quelque chose d'autre, mais je n'ai pas rapporté le robot au magasin, je l'ai gardé, et c'est Zoé qui l'a eu pour Pâques 2 mois plus tard. Donc on essaie de s'organiser tout le temps comme ça, parce que bah oui, 4 enfants, c'est déjà une charge, il faut compter bah, que nous on a en plus, moi j'ai une filleule, un filleul, et mon chéri a une filleule, donc il faut compter quand même qu'il y a 7 cadeaux qui doivent être pris, être gérés. Et pour les anniversaires de mes filles, c'est à peu près la même chose. On essaie toujours que les cadeaux soient faits toujours le mois avant l'anniversaire de l'enfant. Ce qui nous permet de ne pas non plus arriver au dernier moment au courant en se disant, oh là là, qu'est-ce que je vais prendre, nani, nana. C'est toujours assez réfléchi, c'est toujours assez posé. Tout est toujours très typé, très organisé. Ou sinon, ben, ça ne fonctionnerait pas, je pense. Donc moi, il faut que tout soit clair, net, précis, que ça soit organisé et que voilà, ça ne va pas partir tout en live. Donc voilà. Et là, donc voilà. Ça, c'est à peu près pour Pâques, Saint-Nicolas, Noël et les anniversaires d'une famille XXL. Donc d'une famille comme la mienne où il y a donc 4 enfants. Et voilà, donc la première partie c'était sur le budget journalier, ici c'était sur tout ce qui était fête, anniversaire, etc. Et donc maintenant on va parler de la rentrée scolaire. Donc au niveau de la rentrée scolaire, il faut savoir que fin juin, je commence déjà les achats pour les rentrées scolaires. Il faut savoir que j'ai un budget et que donc du coup, j'estime que 50 € par enfant pour rentrer est suffisant, sans compter les mallettes évidemment. Les mallettes, c'est hors budget. Mais en tout cas, au niveau fourniture scolaire, bic, crayon, plumier, latte, tout est refait chaque année en neuf. Donc de la latte, en passant par les bics, par les crayons, par les fardes, par les lattes, par les équerres, enfin, tout ce qui est fourniture, colle, etc. Tout ce qui est fourniture scolaire, je compte 50 € par enfant. Boîte à tartines, petite gourde, etc. Donc voilà, j'essaie de globaliser tout avec 50 € par enfant, donc ce qui fait ici 200 € pour une rentrée scolaire. Et au niveau des mallettes, j'essaie de trouver, en fait, ici, j'en ai vu sur AliExpress, j'essaie de trouver toujours une mallette qui soit assez à la mode
et qui soient aussi résistants dans le temps. Maintenant, les Kipling qu'ils ont, ça fait pour certains, il y a déjà 4, 5, 6 ans que la Kipling a tourné, quoi. Donc voilà. Et j'essaie de quand même changer régulièrement. Donc cette année, je vais reprendre pour tout le monde, donc pour les 4. Et donc là, j'ai trouvé sur AliExpress des sacs avec sacs de collation et plumier. Donc le melting pot, je crois, c'était pour les 3, c'était une vingtaine d'euros. Donc voilà. Maintenant, ça c'est chacun un peu son choix. J'ai pris aussi l'initiative une fois avec ma maman de prendre que Kipling. Ils les ont gardés, mais ils se lassent très vite en fait. Donc du coup, enfin, ils la prennent 1 an, 2 ans, puis après ils finissent par se lasser parce qu'ils ont envie d'un autre modèle. Et donc voilà. Donc j'ai décidé cette année de changer et donc de prendre pour les 3 grands des sacs à dos, un peu mode comme ça, avec un sac à collation qu'on tient comme ça pour en Zoé avec le petit plumier. Et pour les garçons, c'est un gros sac à dos. Et par contre, le sac de collation est un sac qu'on met maintenant comme les hommes en bandoulière et le plumier avec. C'est une histoire de entre 20 et 25 euros par sac. Pour Angelina, j'ai trouvé un genre de sac à dos, mais valise, donc en plastique, pour sa première maternelle. Donc voilà. Il faut compter, donc je vous dis 50 euros pour toutes les fournitures, et quand je rachète de mallettes, je monte jusqu'à 40-45 euros la mallette, je ne monte pas plus haut. Donc voilà. Sinon, c'est à peu près tout, voilà, on s'organise comme ça. Voilà. Donc on essaye, par exemple, au mois de juin et à l'anniversaire de Zoé, ben, on va prendre son cadeau début juin par exemple, et puis fin juin, début juillet, je vais prendre les sacs scolaires, et puis fin juillet, début août, je vais prendre tout ce qui est fourniture scolaire, et puis fin août, début septembre, je vais prendre pour l'anniversaire de mon fils qu'en octobre, et si vous avez compris, on tourne tout le temps comme ça, et quand en plus on voit quelque chose, on se dit, ah, tiens, on prendrait bien ça, mais on le prend pour les Noël, les Saint-Nicolas, et on avance comme ça à chaque fois, pour essayer d'avoir toujours en avance pour le moment où la chose va arriver, au moment où ça doit arriver, évidemment. Donc nous, on essaie de procéder comme ça. Donc voilà. Donc c'est à peu près la manière et l'organisation budgétaire de nous, donc d'une famille nombreuse de 4 enfants. Et voilà à peu près les chiffres qui en ressortent. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve, nous, dans un daily vlog demain, pour parler un petit peu de ce qui s'est passé aujourd'hui au niveau des écoles, etc. Je vous remercie de me suivre, je remercie de votre soutien à tous et à toutes. N'oubliez pas, blindez de pouces. N'oubliez pas de pousser sur la petite flèche qui se trouve en soi, ça déroule tout ça. Et vous avez tous les liens, Instagram, Twitter, ma messagerie mail et le Facebook de la chaîne. N'oubliez pas d'aller sur Instagram, je suis très présente sur Instagram également et sur le Facebook de la chaîne. Je suis un peu moins sur Twitter, mais j'envoie régulièrement des petites choses, je tweete régulièrement. Donc voilà, donc je vous remercie énormément. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve donc demain. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie. À demain.